Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Pierre Moscovici, pour être crédible, est-ce que la France doit absolument être dans les clous ? Oui, la France doit être dans les clous. Tout le monde est dans les clous maintenant. Dans l'Union européenne, il ne reste que l'Espagne qui n'est pas dans les clous et la France qui n'est pas non plus dans les clous. Et l'Espagne va y être à partir de 2018. Je pense que c'est un problème de crédibilité. Donc aujourd'hui, la France n'est pas crédible, juste pour établir les constats de départ. C'est un problème d'être totalement crédible. Le président Macron a annoncé une ambition pour l'Europe. Et pour crédibiliser une ambition, il faut d'abord être exemplaire chez soi. Donc Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a une ambition pour l'Europe. Est-ce qu'il a une vraie ambition pour ses comptes publics ? Moi, je prends... Parce que François Hollande, au départ, il allait tout changer, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et puis on a vu. François Hollande a réduit les déficits. Oui. Ils étaient à 5,2. Grâce à vous. Ils étaient à 5,2 au début de son quinquennat, ils étaient à 3,2 à la fin du quinquennat. Et donc, il faut poursuivre ce mouvement et il faut maintenant passer en dessous des 3%. Je constate que le gouvernement d'Édouard Philippe s'est engagé à faire 3% en 2017 et moins de 3% en 2018. Et à poursuivre ensuite la réduction des déficits, couplée avec la réduction... Mais on espérait de 6, de 7 et finalement plutôt autour de 2,9. Couplée avec la réduction des dépenses publiques. Je suis exigeant parce que les règles le sont et parce que la France doit faire comme les copains. Il faut arrêter de penser que nous sommes à l'écart, que nous avons un statut particulier. Vous voyez, je parle comme un Français. La France, c'est un pays leader, et quand on est leader, on veut être le meilleur, pas être dans le wagon de queue. Mais réellement, Pierre Moscovici, quelle est votre marge de manœuvre ? Vous n'allez jamais sanctionner la France. Vous n'allez pas leur coller une amende de 4 milliards d'euros. Il ne s'agit pas de sanctions, il s'agit juste d'avoir un dialogue avec le gouvernement pour que les choses bougent. Et si la France n'était pas dans les clous, comme vous dites, si elle ne tenait pas cet engagement, alors il y aurait entre la Commission européenne et la France un dialogue qui serait un dialogue constructif, qui aboutirait, j'en suis sûr, à trouver des solutions communes. C'est ce que j'ai toujours fait. Moi, je trouve que les sanctions, c'est assez con, en réalité. Parce que quand on sanctionne un pays, on l'humilie, on le contraint, on le punit, c'est pas la bonne démarche. Nous sommes parvenus à faire réduire les déficits dans l'Union européenne de 6% en 2011 à 1,3% en moyenne. Vous voyez, c'est pas 3%. Comment ? Pas en punissant, pas en mettant des amendes, mais en ayant une pression intelligente et un dialogue constructif avec les gouvernements. C'est celui que j'aurai, le cas échéant, avec le gouvernement français. J'espère que le cas échéant ne se produira pas et que tout simplement, la marche vers la réduction des déficits sera conduite avec volonté, avec constance, avec détermination par le gouvernement, en lien avec nous. Voilà, les sanctions, c'est assez con, selon Pierre Moscovici. Comme quoi, oui, c'est pas toujours la faute à l'Europe. Je pense que les sanctions, c'est con, et que la discussion, la négociation et la conviction, c'est beaucoup plus intelligent et efficace. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.